Scandale, la trahison, la luxure, la WWE s'est toujours nourri de drames, mais il arrive que ces drames sortent du ring et se répercutent dans la vie réelle. Aujourd'hui, nous nous penchons sur certaines des histoires les plus stupéfiantes de l'histoire du catch. Les catcheurs de la WWE qui ont franchi la ligne ultime en se mettant en couple avec la femme d'un autre catcheur. Des confrontations enflammées en coulisses aux carrières détruites par la trahison. Ces histoires prouvent qu'à la WWE, les vrais drames l'emportent souvent sur les rivalités scénarisées. Voici les catcheurs de la WWE qui ont couché avec les femmes d'autres catcheurs. Cette première histoire est une course folle, pleine de rebondissements, de déchirements et de drames qui vont au-delà du cercle carré. Nous allons plonger dans l'enchevêtrement de Kevin Sullivan, Chris Benoit et Nancy Benoit, une histoire où la fiction et la réalité s'entrechoquent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Commençons par les bases. Kevin Sullivan et Nancy Benoit, à l'époque Nancy Tofoloni, se sont mariés en 1985. Au milieu des années 90, Sullivan, Booker pour la WCW, met au point une intrigue dans laquelle Nancy, connue sous le nom de Woman, entretiendrait une relation amoureuse avec Chris Benoit à l'écran. C'est là que les choses se gâtent. Cette romance scénarisée s'est transformée en une liaison réelle qui a finalement conduit Nancy à quitter Sullivan pour Benoit. La vie imitant l'art n'est pas le mot qui convient. Sullivan a déclaré que Nancy et lui étaient déjà séparés et sur le point de divorcer lorsque l'histoire a commencé. Selon lui, leur mariage battait de l'aile bien avant que Chris n'entre en scène. Mais soyons réalistes, voir sa vie privée étalée sur une chaîne de télévision nationale, c'est un niveau de maladresse dont personne n'a besoin. En 2000, Nancy et Chris se sont mariés et pendant un certain temps, les choses semblaient s'être arrangées. Mais en 2007, la tragédie a frappé de la manière la plus horrible qui soit. Chris Benoit a assassiné Nancy et leur fils de 7 ans, Daniel, avant de se suicider dans ce qui est devenu l'un des moments les plus sombres de l'histoire du catch. Ces événements choquants ont fait des vagues dans le monde du catch, soulevant de sérieuses questions sur la santé mentale, la toxicomanie et les pressions extrêmes auxquelles les catcheurs sont confrontés. Kevin Sullivan a parlé ouvertement des conséquences de l'échec de son mariage et des événements dévastateurs de 2007. Il a même dû lutter contre d'étranges théories du complot, l'accusant d'être impliqué dans les décès de la famille Benoit. Des allégations qu'il a fermement démenties et que les forces de l'ordre n'ont pas trouvé de preuves pour étayer. Sullivan lui-même a déclaré que la mère de Nancy lui avait assuré qu'elle n'avait jamais cru à ces rumeurs, ce qui lui a donné une certaine tranquillité d'esprit. Voici un fait intéressant. C'est Nancy qui aurait eu l'idée de l'intrigue l'impliquant avec Chris. Oui, c'est elle qui a eu l'idée de l'angle qui a tout changé. Sullivan a admis qu'il regrettait d'avoir laissé cela se produire, affirmant qu'il ne brouillerait plus jamais les lignes entre la réalité et la fiction s'il en avait l'occasion. Sullivan a exprimé son admiration pour Benoit en tant qu'athlète, le qualifiant d'intense et d'étudiant du jeu. Mais il a également été franc quant à la douleur et à la frustration que cette situation lui a causée, tant sur le plan personnel que professionnel. Le catch est peut-être scénarisé, mais les émotions qu'il suscite sont bien réelles. L'histoire de Kevin Sullivan, Nancy Benoit et Chris Benoit reste un chapitre tragique mais inoubliable de l'histoire du catch. Que pensez-vous de cette saga sauvage et tragique? Faites-nous part de vos réflexions ou de vos théories, nous serions ravis de les entendre. Préparez-vous à vivre une histoire pleine de drames, de déchirements et d'émotions qui vous feront vous demander si cela s'est vraiment passé. Nous allons nous plonger dans la saga de Terry Runnels, de son mariage en dents de scie avec Goldust, Dustin Runnels, et de sa liaison avec Shawn Stasiak qui a défrayé la chronique. Faisons le point, et croyez-moi, cette histoire a tout d'une histoire de catch classique, mais elle est bien réelle. Terry et Dustin se sont mariés en 1993. À l'époque, Terry s'occupait du personnage Goldust de Dustin sous le nom de Marlena à la WWE, et ils formaient un duo emblématique. Mais en coulisses, leur mariage connaissait de sérieuses difficultés, les problèmes de toxicomanie de Dustin étant à l'origine de tensions majeures. C'est là que les choses se gâtent. Terry a eu une liaison avec un autre catcheur, Shawn Stasiak, alors qu'elle était encore mariée à Dustin. Il ne s'agissait pas seulement de ragots de coulisses, mais d'un véritable scandale qui a ajouté de l'eau au moulin d'une relation déjà difficile. En 1999, leur mariage était terminé, la liaison ayant joué un rôle majeur dans la rupture. Et pour corser le tout, Dustin a accusé Terry d'avoir eu une aventure avec Jake The Snake Roberts.
Terry a répondu à cette accusation en disant « Dustin, je n'ai jamais rencontré Jake ». Maintenant, parlons de la façon dont tout ce drame s'est répandu dans le monde de la catch. La liaison de Terry avec Stasiak n'a pas seulement fait la une des journaux, elle a aussi influencé les intrigues de la WWE. Vous vous souvenez de l'époque où Stasiak jouait le rôle de Meat et était associé à Terry au sein de la faction des Pretty Mean Sisters, PMS? Leur alchimie à l'écran brouillait les frontières entre la fiction et la réalité, laissant les fans s'interroger sur ce qui était réel et ce qui n'était que kayfabe. Mais voici le revers de la médaille. Le drame personnel a éclipsé la carrière de Terry. Au lieu d'être célébré uniquement pour son travail durant l'ère de l'attitude, les conversations sur son héritage tournent souvent autour de ses relations. C'est dommage, compte tenu de sa contribution au catch féminin et des moments emblématiques qu'elle a contribué à créer. Quant à Stasiak, sa carrière a connu des hauts et des bas après sa relation avec Terry. Il s'est ouvert sur les difficultés qu'il a rencontrées dans le monde du catch, mais il est resté assez discret sur leur liaison. On ne peut pas lui en vouloir, car il vaut mieux laisser ce genre de drame dans le passé. Oh, et en parlant de drame, n'oublions pas les ennuis judiciaires de Dustin en 2013. Il a été arrêté pour une dispute domestique, et Terry a publiquement condamné ses actions, soulignant l'impact qu'elles ont eu sur leur fille. Bien que Dustin soit passé à autre chose et ait poursuivi sa carrière, c'est un rappel brutal des luttes très réelles auxquelles les catcheurs sont confrontés en dehors du ring. Même si leur divorce a été difficile, Terry et Dustin ont réussi à maintenir une relation cordiale au fil des ans pour le bien de leur fille, Dakota. Il faut les féliciter d'avoir trouvé la paix après tout ce chaos. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? L'histoire de Terry Runnels, Dustin Runnels et Shawn Stasiak est une histoire d'amour, de trahison et de rédemption. Des thèmes classiques du catch, mais avec des enjeux réels. C'est un rappel doux amer que le drame que nous aimons regarder à l'écran reflète souvent le chaos qui règne derrière le rideau. Que pensez-vous du parcours de Terry? Le drame personnel éclipse-t-il son héritage ou devrions-nous nous concentrer sur ses contributions à l'histoire de la catch? D'accord, faisons le point sur l'une des sagas les plus médiatisées de l'histoire de la WWE, Sonny, Shawn Michaels et Chris Candido. Si vous pensiez que le catch ne se jouait que sur le ring, détrompez-vous. Prenez une chaise, de préférence pas une chaise pliante, pendant que nous faisons le point. Sonny a été une pionnière à la WWE, devenant célèbre au milieu des années 90 comme l'une des premières divas. Elle avait le charisme, l'allure et l'attitude nécessaires pour attirer l'attention. Mais sa vie privée, disons qu'elle était plus chaotique qu'un Royal Rumble. Voici la partie la plus croustillante. Sonny a admis avoir eu une liaison avec Shawn Michaels alors qu'elle entretenait une relation sérieuse avec Chris Candido. Selon elle, Candido et elle faisaient une pause lorsque les choses se sont réchauffées avec Michaels. Cependant, le frère de Chris, Johnny Candido, a affirmé qu'ils étaient toujours ensemble, ajoutant un grand point d'interrogation à la chronologie de Sonny. Shawn et Sonny ne sont pas restés discrets non plus. La rumeur veut que leur alchimie en coulisses ne soit pas un secret. Et Sonny elle-même a partagé des détails qui font sourciller sur le fait qu'elle se faufilait dans les arènes avec Michaels. Si vous vous demandez comment Candido a géré la situation, eh bien, ce n'est pas terrible. Il était au courant de la liaison, mais aurait choisi d'éviter la confrontation. Son frère se souvient même que Chris lui avait dit « Ne commence rien en pensant que tu me fais une faveur ». Hey, mais attendez, ce n'est pas tout. Le nom de Sonny a également été associé à d'autres catcheurs, dont Davey Boy Smith, Ahmed Johnson et même Sabu. Bien que certaines de ces rumeurs ne soient que des rumeurs, elles ont renforcé la réputation de Sonny de provoquer des drames dans les coulisses. Cependant, elle a nié toute relation amoureuse avec Bret Hart, malgré les spéculations persistantes. Quant à Candido, l'ensemble de la situation l'a dépeint sous un jour défavorable. Au début, de nombreux membres du vestiaire ont eu pitié de lui, mais au fur et à mesure que le temps passait et qu'il n'affrontait ni Sonny ni Michaels, certains ont perçu son silence comme une faiblesse, une situation sans issue. La franchise de Sonny sur sa vie privée a fait parler les fans pendant des années. Elle a admis ses erreurs et a même avoué avoir trompé Candido dans de nombreuses interviews. Mais tous ces drames éclipsent souvent son héritage de pionnière des femmes dans le catch. De son côté, Shawn Michaels n'a pas révélé grand-chose sur cette affaire. Il a admis avoir eu un style de vie chaotique à l'époque, mais il s'est surtout concentré sur son histoire de rédemption personnelle, évitant les détails concernant Sonny. C'est pratique, non? Alors, que pensez-vous de l'aventure de Sonny dans l'histoire du catch? D'accord, plongeons dans le drame du triangle amoureux qui a fait vibrer l'univers de la WWE, CM Punk, Lita et AJ Lee.
Prenez votre popcorn, car cette histoire a tout pour plaire. Le culte des idoles, les chuchotements en coulisses et une chronologie qui fait encore l'objet de débats. Tout d'abord, une anecdote amusante. AJ Lee a idolâtré Lita pendant son enfance. Il existe même un clip célèbre datant de 2001 dans lequel AJ, ébloui, s'extasie sur sa rencontre avec son héroïne. Une décennie plus tard, AJ se retrouve à partager la scène de la WWE avec l'idole de son enfance. La boucle est bouclée, n'est-ce pas? Voici comment les choses se sont passées. Punk et Lita ont commencé à sortir ensemble en 2009 et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de l'année 2013. Pendant ce temps, AJ Lee est entré sur la scène de la WWE en 2010 et est devenu une amie proche de Punk. À la fin de 2013, Punk et AJ ont été vus publiquement ensemble, ce qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles leur relation se chevauchait avec le temps qu'il avait passé avec Lita. Maintenant, c'est là que l'histoire devient juteuse. Selon des bruits de couloir, Punk aurait courtisé AJ alors qu'il était encore avec Lita. On parle même d'interactions maladroites en coulisses où les trois étaient présents. À suivre. Dans son autobiographie, AJ a décrit sa relation avec Punk comme étant compliquée, laissant entrevoir des sentiments naissants bien avant qu'ils ne sortent officiellement ensemble. Elle a également déclaré qu'ils ont passé des années à nier ces sentiments et à naviguer dans leurs autres relations avant de finalement se mettre ensemble. Leur première grande sortie publique en tant que couple, un match des Chicago Cubs en 2013, à peu près au moment où la relation de Punk avec Lita aurait capoté. Une coïncidence? Nous vous laissons décider. En juin 2014, Punk et AJ se sont mariés lors d'une cérémonie discrète. Fait amusant, Punk a reçu sa lettre de licenciement de la WWE le même jour que leur mariage. Quel timing! Le couple a été fort depuis, avec une relation construite sur le respect mutuel et beaucoup d'intimité. Lita, pour sa part, n'a pas répondu directement aux rumeurs, mais des rapports ont fait état de tensions en coulisses entre elle et le duo Punk-AJ, en particulier avant son intronisation au Hall of Fame en 2014. Certains ont même émis l'hypothèse que l'intronisation n'aurait peut-être pas eu lieu si Punk n'avait pas déjà quitté la WWE. Malgré tout, Punk et AJ sont restés très discrets sur cette histoire. Ils se sont plutôt concentrés sur leur carrière et leur vie commune, laissant les fans reconstituer les choses à partir des miettes de pain. Alors, qu'en pensez-vous? L'histoire d'amour entre Punk et AJ s'est-elle superposée à sa relation avec Lita, ou s'agit-il simplement de ragots sur le catch? En parlant de l'implication de Lita dans les triangles amoureux du catch, attachez vos ceintures car nous allons plonger dans l'un des triangles amoureux les plus fous de l'histoire de la WWE. Il est temps de revenir sur la saga dramatique d'Edge, Lita et Matt Hardy, une histoire si explosive qu'elle a brouillé les frontières entre la réalité et les intrigues de la WWE. Décortiquons tout cela d'une manière qui vous donnera l'impression d'être aux côtés de la foule qui scandait « On veut Matt ». Fait amusant, saviez-vous que Lita n'était même pas censée être une catcheuse à l'origine? Elle a débuté comme valet de chambre, mais a rapidement volé la vedette grâce à ses talents sur le ring. C'est comme ça qu'on tire le meilleur parti d'une opportunité. Commençons par un peu de contexte. En 1999, Matt Hardy et Lita, de son vrai nom Amy Dumas, ont commencé à se fréquenter. Au début des années 2000, ils font équipe avec Jeff Hardy au sein de la Team Extreme, devenant les favoris des fans grâce à leur mouvement de haute voltige et à leur indéniable alchimie. Mais comme dans toute grande histoire de catch, des problèmes se préparaient en coulisses. Avance rapide jusqu'en 2004. Matt subit une grave blessure au genou qui le tient à l'écart de la scène pendant plus d'1 an. Pendant ce temps, Lita commence à voyager avec Edge, Adam Copeland, l'un des amis proches de Matt. C'est là que les choses se gâtent. Edge était en train de divorcer et lui et Lita, disons que leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Au début de l'année 2005, Matt a découvert sur le téléphone de Lita des textos incriminants d'Edge. C'est le début de la confrontation. Lita a admis avoir eu une liaison et les choses ont commencé à se gâter. Hardy se rend sur Internet pour exprimer ses griefs. Parce que si vous voulez faire éclater un scandale, pourquoi ne pas le faire savoir au monde entier? Cela a donné lieu à des rumeurs, y compris les pneus d'Edge qui ont été crevés lors d'un événement de la WWE. Je me demande qui a fait ça. Le comble, c'est qu'au lieu de prendre le parti de Matt, la WWE l'a licencié pour conduite non professionnelle sur les médias sociaux. Les fans étaient furieux, scandant « Nous voulons Matt » lors des concerts. Les réactions ont été si intenses que la WWE a fait ce qu'elle fait le mieux. Elle a transformé le drame de la vie réelle en une intrigue. À la mi-2005, Matt a été réengagé et le triangle amoureux Edge-Lita-Matt Hardy s'est déroulé à la télévision.
Edge et Lita sont devenus un couple puissant à l'écran, et Hardy a été choisi pour jouer le rôle de l'ex-vengeur. La rivalité était crue, intense et brouillait la frontière entre le kayfabe et la réalité. Elle a donné à Edge et à Lita une grande popularité en tant que talons et a contribué à consolider l'ascension d'Edge vers le statut de main event. Fait amusant, Lita a déclaré qu'elle regrettait sa liaison, mais elle a également admis que cette histoire lui avait permis de donner le meilleur d'elle-même en tant qu'athlète. Le bon côté des choses, les conséquences dans la vie réelle ont été énormes. Lita s'est finalement retirée de la WWE en 2006, invoquant les réactions négatives et la politique du 2 poids, 2 mesures à laquelle elle a dû faire face. Elle a expliqué que les fans l'avaient prise pour cible bien plus durement qu'Edge ou Matt, même des années après le scandale. Pendant ce temps, Edge est devenu l'une des superstars les plus célèbres de la WWE et Matt Hardy s'est réinventé à plusieurs reprises dans des promotions telles que la TNA et la WWE. Au final, Edge et Matt se sont réconciliés, Edge estimant que de l'eau avait coulé sous les ponts. Ce scandale reste l'un des plus mémorables de l'histoire de la WWE, car il a montré comment les drames de la vie réelle pouvaient alimenter une émission de télévision captivante. Il a également mis en lumière des vérités peu glorieuses sur les réactions des fans et le traitement des femmes dans le catch. Aujourd'hui, plongeons dans un drame de vestiaire dont on parle depuis des années. Il s'agit de CM Punk, Lita et Beth Phoenix, un triangle aussi intrigant que désordonné. Attachez vos ceintures, car il y a des rumeurs, des déchirements et plus qu'un peu de spéculation. Tout d'abord, les bases. CM Punk a eu une relation amoureuse avec Lita, non pas une, mais 2 fois, d'abord en 2009, puis en 2013. Leur relation était indéniable, mais comme beaucoup de relations dans le catch, elle a fini par s'étioler. D'après tous les témoignages, cependant, leur séparation semblait se faire en bons termes. C'est ici que ça devient juteux. Punk a brièvement fréquenté Beth Phoenix à la fin de 2011, mais cette relation n'a duré que quelques mois, se terminant en décembre. La chronologie, un peu floue. Certains fans supposent que Punk a peut-être chevauché ses relations, ce qui a déclenché des rumeurs d'infidélité. A-t-il trompé Lita avec Beth? C'est la question à $1 million, et malheureusement, personne ne donne de réponse claire. Ni Punk ni Lita n'ont jamais confirmé publiquement une quelconque tromperie, laissant les fans reconstituer les indices comme dans un feuilleton sur le thème du catch. L'ambiguïté, c'est la WWE. Après sa rupture avec Beth, Punk ne s'est pas vraiment retenu. Il a exprimé ses frustrations lors d'une interview à la radio, lâchant des commentaires tels que « ça ne fait pas mal du tout » de mettre fin à une relation et appelant des personnes non nommées à se transformer en « parfait connard ». Bien qu'il n'ait pas cité de nom, les fans ont rapidement fait le lien, supposant qu'il faisait de l'ombre à Phoenix. Beth, en revanche, est restée complètement silencieuse. Pas d'applaudissements, pas d'interviews, pas de messages sur les réseaux sociaux, juste un silence radio. Honnêtement, c'est plutôt rafraîchissant dans le monde du catch. Alors que les commentaires de Punk ont fait des vagues, la décision de Phoenix de prendre les devants a permis d'éviter que la situation ne dégénère. L'ensemble de la situation montre à quel point les relations au sein de la WWE peuvent être entremêlées. Le vestiaire a toujours été un foyer de rumeurs, de rencontres et de drames réels. Et cette saga en est un parfait exemple. Les remarques enflammées de Punk contrastent avec la dignité tranquille de Beth. Et l'absence de confirmation solide de la part des personnes impliquées laisse les fans dans l'expectative jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Les relations de Punk avec Lita et Beth Phoenix se sont-elles chevauchées ou s'agit-il simplement d'un autre cas de rumeurs de catch qui s'emballe? Partagez vos théories dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue. Maintenant, plongeons dans un drame de la vie réelle qui est plus juteux que tout ce que vous verrez sur le ring. Nous parlons du premier mariage de John Cena, des rumeurs d'infidélité et des chuchotements qui ont fait vibrer les fans pendant des années. Prenez votre collation préférée et passons à l'analyse. John Cena a épousé son amour de lycée, Elisabeth Huberdeau, en 2009. Mais en 2012, leur histoire d'amour parfaite s'est effondrée lorsque Cena a demandé le divorce. Et, bien sûr, la rumeur s'est emballée. L'une des raisons invoquées par Cena pour expliquer leur séparation, des disputes au sujet de la rénovation de la maison. En effet, les travaux de rénovation se sont transformés en un Royal Rumble de visions opposées, avec des désaccords sur l'agencement et le choix des meubles. Sous le regard du public, ces conflits personnels ont pris de l'ampleur, ajoutant de la tension à leur relation déjà fragile. Il s'avère que les rénovations peuvent aussi avoir un impact à l'extérieur du ring.
Mais attendez, il y a plus épicé. Alors que la poussière du divorce retombait, des rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler. Les fans ont supposé que Cena avait eu des relations amoureuses avec des athlètes de la WWE, dont Mickie James. Cette hypothèse a pris de l'ampleur lorsque l'ex-fiancé de Mickie, Kenny Dykstra, a fait allusion à cette liaison dans des interviews et des forums. Les fans se sont interrogés sur la loyauté de Cena et ont remis en question son image irréprochable, tandis que Mickie James a dû faire face à des réactions négatives alors qu'elle tentait de se recentrer sur sa carrière. Bien que rien n'ait jamais été prouvé, les rumeurs ont laissé une impression durable sur leur réputation. Mickie James a répondu à ces allégations dans une interview en 2017, niant la plupart des affirmations et suggérant que Dykstra avait remué le couteau dans la plaie pour attirer l'attention. Les fans ont pris parti et des hashtags comme #CenaDrama et Mickie Rumors se sont répandus. Les blogs de catch ont disséqué chaque détail, qualifiant cette affaire de scandale le plus sensationnel que la WWE ait connu depuis des années. Les médias sociaux se sont transformés en champ de bataille, certains fans accusant Cena d'être un talon en dehors du ring, tandis que d'autres le défendaient farouchement. Le drame est au centre, n'est-ce pas? Cena, cependant, est resté silencieux, pas de déclaration, pas d'interview. Honnêtement, cette décision l'a probablement aidé à passer à autre chose sans trop de retombées. La WWE a même essayé de tirer parti des rumeurs en associant Cena et Mickie dans une histoire d'amour à l'écran en 2008. Les fans étaient divisés. Certains ont adoré l'intrigue, tandis que d'autres ont trouvé l'alchimie maladroite. Mickie a admis plus tard que l'intrigue était inconfortable et sans direction, et qu'elle s'est rapidement éteinte. Pendant ce temps, Elisabeth Huberdeau n'a pas pris les rumeurs à la légère. Elle a remis en question leur contrat de mariage, affirmant avoir des preuves des liaisons de Cena, y compris des textes et des photos incriminants. Elle s'est toutefois rétractée par la suite et a réglé le divorce à l'amiable. S'agissait-il d'une récompense? Nous ne le saurons jamais, mais les spéculations ont fait parler les fans. Les interviews franches de Cena au fil des ans ont mis en lumière son point de vue sur le mariage et l'engagement. Dans une interview accordée à Rolling Stone, il a admis que c'était en grande partie à cause de mon incapacité à être un bon mari. Il s'est également décrit comme têtu et égoïste, déclarant même ouvertement qu'il ne voulait pas d'enfant ni de mariage pendant une grande partie de sa vie. L'hésitation de Cena n'était pas seulement personnelle, elle était aussi financière, car il voulait protéger ses biens pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré ses difficultés, Cena a évolué. Il a demandé Nikki Bella en mariage, après avoir d'abord rejeté l'idée du mariage, et il a adopté une approche plus privée avec sa femme actuelle, Shea Shariatsadeh. Alors, fans de Cena, qu'en pensez-vous? Ces rumeurs ternissent-elles son héritage ou font-elles simplement partie de la pression qui accompagne le fait d'être sous les feux de la rampe? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Parlons maintenant de l'un des scandales les plus médiatisés de l'histoire de la WWE, la liaison entre Dave Bautista et Melina Perez en 2006. Ce drame a tout connu, rupture du cœur, implications sur la carrière et ragots de vestiaire. En 2006, Batista a finalisé son divorce avec sa deuxième femme, Angie, et Melina se serait séparée de John Morrison à la même époque. Peu de temps après, la relation entre Batista et Melina a commencé. Batista en parle directement dans son autobiographie, déclarant que Morrison était au courant de leur relation et qu'elle avait commencé après les deux ruptures. L'absence de confrontation de Morrison a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur son leadership et son assurance. Si certains admirent sa capacité à s'élever au-dessus du drame, d'autres estiment que cela nuit à sa crédibilité et à la trajectoire de sa carrière. Cette situation a suscité de vives réactions, certains respectant l'honnêteté de Batista, d'autres remettant en question le moment choisi et la sensibilité de ses commentaires. La tension régnait dans les vestiaires. Nombreux sont ceux qui pensent que l'affaire a eu un impact sur la promotion de Morrison en tant qu'acteur principal. La légende de la WWE, Val Venis, a critiqué Morrison pour avoir gardé le silence en déclarant « Tu vas te promener comme si Batista n'avait pas tagué ta copine ». Cela a déclenché des débats chez les fans, certains trouvant cela honnête et d'autres le qualifiant d'inutile. En coulisses, cela a ajouté des tensions, certains catcheurs trouvant cela divertissant et d'autres estimant que cela dépassait les bornes. La carrière de Melina a également fait l'objet d'un examen minutieux. En 2007, elle remporte son premier championnat féminin de la WWE, ce qui témoigne de ses capacités, mais qui est assombri par la controverse. Alors que certains célèbrent son succès, d'autres supposent que sa relation avec Batista a influencé son ascension.
Batista a ouvertement admis cette relation dans son autobiographie. Mais Melina l'a nié dans une interview en 2015, qualifiant Batista de « grand ami ». La relation n'a duré que quelques mois. Melina s'est réconciliée avec Morrison, mais les retombées ont perduré. Alors que Maria Kanellis a admis ne pas s'entendre avec Melina, Beth Phoenix a fait l'éloge de son éthique de travail, notant que sa passion pour la catch était souvent mal interprétée. Ses opinions mitigées ont façonné sa position dans le vestiaire de la WWE, équilibrant la controverse avec un talent indéniable. On peut dire que la carrière de Morrison s'est arrêtée à cause du scandale. Les fans et les initiés pensent que son manque de confrontation a nui à sa position à la WWE. Pendant ce temps, Melina a dû faire face à des années d'examens minutieux qui ont affecté sa réputation. Malgré le drame, Morrison a publiquement soutenu Melina après son départ de la WWE, tweetant qu'elle était forte, résiliente, talentueuse et belle. Ce scandale mérite-t-il de figurer parmi les controverses les plus inoubliables de la WWE? Les retombées ont laissé l'image polarisante de Batista intacte, l'héritage de Melina obscurci par l'examen minutieux et la trajectoire de Morrison sans doute déréglée. Ou s'agit-il simplement d'un drame en coulisses qui a pris des proportions démesurées? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.